Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est le même décor que la semaine dernière. Oui, c'est le même t-shirt que la semaine dernière. Et oui, donc je suis pas à l'extérieur. J'aurais bien aimé vous proposer ce nouveau numéro d'une ville mathématique en extérieur. Mais malheureusement, le temps n'est pas vraiment au soleil. Bon, on me dirait c'est un peu normal au nord de la France, hein, il y a pas mal de pluie. Vous n'avez pas tout à fait tort. Et donc malheureusement j'aurais pas été dans des très bonnes conditions pour vous proposer un enregistrement différent à l'extérieur. Donc en imaginant le vent, la pluie, bon voilà, c'est pas terrible. Et même si j'ai le même t-shirt et qu'on soit dans le même décor qu'il y a une semaine, je vous assure que cet enregistrement ne s'est pas fait au même moment que l'enregistrement précédent. Pour tout vous dire, cet enregistrement, donc la vidéo que vous voyez, a été enregistrée la veille, donc mercredi. Il n'y a pas beaucoup de temps, quoi. Vraiment, cette semaine a été assez débordée pour moi. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le feu, donc notamment le fait que je candidate à ce qu'on appelle des post-doc. Donc c'est des postes que l'on obtient après le doctorat, des CDD, disons, hein, c'est l'équivalent de ça, mais en recherche. Et bon bah là il y a pas mal d'offres qui sont tombées ces dernières semaines et bon bah moi je cherche à postuler à quelques-unes d'entre elles. Et donc ça prend du temps, ça prend pas mal de temps à taper notamment des projets de recherche et autres petits trucs pour candidater, chercher des gens à qui demander des lettres de recommandation, donc bon bref. Je vous en parlerai une autre fois de tous ces détails, mais c'est juste pour vous dire que voilà, cette semaine est assez chargée. Et donc c'est aussi ce qui explique pourquoi cet enregistrement se fait exactement au même endroit. Et bon, avec le même t-shirt, c'était pas vraiment voulu, mais bon, soit. Et donc, bon, bah, malgré tout, c'est quand même le lieu que j'ai choisi pour vous parler de la suite de mes aventures. Donc, bon, bah, jusque-là, nous avons fait la première année de classe préparatoire avec une petite aparté concernant mon organisation de travail. Et maintenant, nous allons débuter ma deuxième année de classe préparatoire. Allez, c'est parti. Alors, la deuxième année de classe préparatoire. Alors oui, j'avais tout de même le choix entre deux filières, soit la MP, soit la PSI. Donc la MP c'est maths physique et c'est quand même beaucoup plus orienté vers les mathématiques. Et la PSI orientée plus vers physique et sciences de l'ingénieur. Donc bon, moi personnellement j'étais à fond sur les mathématiques, donc j'ai choisi la filière MP et comme j'avais un bon niveau, je me suis retrouvé dans la classe de MP étoile. Nous sommes en septembre 2014, hein, juste pour se situer aussi dans la temporalité. Donc on est en septembre 2014, je débute ma deuxième année de classe prépa, ça débute plutôt bien on va dire, puisque bon bah j'avais gardé un rythme de travail assez conséquent pendant les vacances et ça a payé. Donc la suite de mes années prépa, en tout cas le début de cette deuxième année de classe préparatoire, se passe sans trop d'accro. Alors oui, la marche est plus haute, hein, ça se ressent. Je m'attendais à ce que la marche soit à peu près équivalente, donc la difficulté, hein, soit à peu près équivalente à celle de la première année, mais en fait pas du tout. On a encore monté d'un cran dans le niveau qui était attendu. Et voilà, donc bon, globalement ça s'était plutôt bien passé. Les profs à ce moment-là étaient assez sympathiques. Bon, malheureusement la classe n'était toujours pas très bonne. L'ambiance en tout cas dans la classe n'était pas très bonne. C'est pas forcément que la classe était très bonne ou pas, c'est pas tout à fait ça, parce que cette fois-ci il y a eu un tri qui s'est fait, hein. Donc évidemment on se retrouve avec des étudiants qui sont meilleurs. Mais en termes de niveau, mais en termes d'ambiance, c'est pas encore ça quoi. Je trouve ça dommage qu'il y ait eu un peu trop d'esprit concours présent pendant cette année-là, et ça n'a pas vraiment de lieu d'être, hein, parce que bon, même si on sera les uns entre guillemets contre les autres pendant les concours, en soi on sera les uns contre les autres contre je ne sais combien d'étudiants en face de nous, au moins 2000 ou 3000 quoi. Donc c'est vraiment... ouais, je comprends pas pourquoi il y a des étudiants qui avaient vraiment trop cette pensée-là. Alors bon, je me suis entendu avec quelques-uns qui n'avaient pas trop cet esprit-là. Bon, certes, sortaient des petites blagues par-ci par-là autour des concours, mais en dehors de ça, c'était quand même... Voilà, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils cherchaient pas forcément
à créer des misères avec les autres étudiants. Donc bon, ça c'était quand même mieux à vivre. Alors en particulier, j'ai été dans un groupe de colle qui était plutôt très bon, je pense, avec une 5,5 qui s'en sortait super bien, et avec un autre 3,5 qui venait d'Arras. Je mentionnerai pas leur prénom, mais chose assez rigolote, c'est qu'ils sont cousins-cousines. Ça c'était assez marrant. Donc, oui, vraiment le niveau de ce groupe de colle était plutôt très bon d'ailleurs. Ouais, donc je voulais mentionner parce que bon cet élève d'Arras, c'est un bon camarade, même si bon les années passent et on a de plus en plus de difficultés à garder le contact, mais c'est quelqu'un. Bon là je suis content, je devrais le revoir dans pas très longtemps d'ailleurs, un petit news, mais je dois dire que c'était un bon groupe de colle, ouais, dans lequel évoluer, et vraiment voilà. Donc les profs, les différents colleurs que j'ai pu rencontrer, pour l'instant c'est toujours la même chose. J'ai toujours Lionel Nicli dans les colleurs, avec qui je discute un petit peu plus peut-être que l'année d'avant, mais comme j'ai dit, c'est pas encore là où tout va se débloquer, c'est plutôt dans la 3e année de classe prépa que les choses vont débloquer. Bon, alors comme je vous l'ai dit aussi lors de la précédente vidéo, je vous avais dit que malheureusement le sujet de TIPE que j'avais commencé à aborder et à préparer l'année précédente n'était pas bon, en tout cas ne pouvait pas rentrer dans la nouvelle thématique. Je me souviens, encore une fois, j'ai pas travaillé, et donc ça c'est parce que j'ai pas eu le temps de le faire, vous m'en excuserez, j'ai oublié de vérifier les thématiques proposées ces années-là. Mais en tout cas cette thématique ne permettait pas de rentrer notre projet de Shazam et tout ça dedans, et puis en plus de ça, il y a un étudiant de notre groupe, hein, donc on était 3, et un des étudiants qui a décidé de ne pas continuer la prépa. Donc bon c'était peut-être un petit peu plus compliqué de continuer à 2. Bon, même si j'aurais pas été contre continuer à 2, de toute façon je me suis retrouvé dans un nouveau groupe de 2 finalement pour ce nouveau TIPE. Et donc j'aimerais vous partager un petit peu cette chose, puisque le sujet de ce TIPE a été le partage équitable. Alors pour vous expliquer rapidement le problème, vous imaginez, vous êtes un anniversaire et il y a un gâteau à partager entre N personnes. Et le but du jeu, c'est d'essayer de partager ce gâteau de façon à ce que chacune des personnes ait le maximum de plaisir qu'ils pourraient avoir en prenant leur part de gâteau. Donc il faut maximiser le bonheur de chacun à avoir la part de gâteau. Alors a priori, l'énoncé pourrait paraître simple, on se pourrait se dire oui, je prends un gâteau, je divise en N parts égales et puis basta. Non, pas du tout, parce qu'en fait le gâteau, ça peut totalement dépendre des goûts de chacun. Imaginons que le gâteau a un nappage chocolat et un nappage vanille qui est distribué de manière non uniforme. Il y en a qui préfèrent plus la vanille que le chocolat, et ça va influer sur la part qu'ils vont plus apprécier du gâteau que d'autres. En plus de ça, les parts ne sont pas nécessairement de volume égal, elles pourraient être de volume différentes, mais il faut vraiment chercher à maximiser, donc c'est ça la difficulté du partage équitable. Et il faut chercher à maximiser ce qu'on pourrait appeler l'évaluation, donc c'est-à-dire le plaisir de chacun à recevoir une part du gâteau. Et c'est un très bon exercice, problème même. C'était un très bon problème qu'on a abordé avec un camarade. D'ailleurs, pendant quelques années, on s'était lancé la blague à chaque fois que c'était nos anniversaires en disant au fait, t'as pas eu trop de difficultés à partager ton gâteau. Donc c'était assez rigolo. On a vu différentes manières de procéder à du partage équitable, notamment le principe de je coupe, tu choisis, qui est assez sympathique. Je peux l'expliquer très rapidement. Imaginez, vous êtes 2 personnes et vous voulez partager encore une fois un gâteau. Pour faire en sorte que les 2 soient contents de leur part, ou en tout cas chercher à maximiser la valuation de leur part, eh bien l'un des 2, on peut choisir au hasard, l'un des 2 coupe le gâteau de façon à ce que chacune des 2 parts corresponde à du 50-50 pour lui, et puis l'autre individu choisit une des 2 parts, donc celle qu'il apprécie le plus. Et puis à la fin, celui qui a coupé se retrouve avec la part restante. Donc voilà, ça c'est le principe de jeu coupe tu choisis qui permet de faire en sorte de maximiser tout de même les valeurs, le degré d'appréciation des parts de gâteau si vous voulez. Mais bon, c'est quand même un principe qui a l'air sympa, mais on peut se dire oui ça marche que pour 2 personnes, mais en fait si ça se généralise,
ça se généralise à N personnes, sauf que la procédure est beaucoup plus compliquée. Je vous laisse y jeter un coup d'œil si vous voulez regarder un petit peu, si j'ai piqué un peu la curiosité concernant ce problème. Donc voilà, donc en tout cas si j'ai abordé ce problème-là de partage équitable, les choses ont plutôt bien avancé. Moi j'ai apporté ma graine de mathématiques et mon camarade apportait plutôt la graine informatique. Et donc bah, c'était assez complémentaire, ça avançait plutôt bien et ouais bah voilà, donc c'était un bon sujet qui sort un petit peu du commun. Et puis voilà, donc après concernant les DS et autres choses, mon niveau était à peu près le même que, certes encore évolué quand même dans le bon sens, mais je veux dire dans les notes c'était à peu près dans les mêmes valeurs, bon peut-être un tout petit peu baissé, peut-être que j'étais autour des 15, 16, et cette fois-ci je majorais pas vraiment, ou alors ça dépendait des DS, il y avait des DS où je majorais la classe, d'autres où non, je ne majorais pas la classe, parce que bon bah là cette fois-ci il y avait un peu plus de concurrence, donc notamment cet élève en 5,5 qui était avec moi dans les groupes de colle avait un très bon niveau, vraiment un très bon niveau. Vraiment donc oui, c'est là où on se retrouvait dans une classe où le niveau était quand même assez différent. Je me sentais déjà un peu mieux par rapport à l'année dernière où j'avais eu mon coup de blues. Là je me retrouve dans une classe, même si l'ambiance n'est pas tout à fait bonne, je me retrouve dans une classe où le niveau est là. Bon certes peut-être pas totalement là, mais en tout cas il y a des élèves qui ont un bon niveau, un très bon niveau, et donc bon bah voilà, là c'était un peu plus, c'est pas homogène, je peux pas dire homogène, c'est pas vrai, mais en tout cas il y avait des groupes, en fait, il y avait des élèves qui étaient très bons, puis des élèves qui étaient pas vraiment bons, et il n'y avait pas vraiment de entre deux, très peu d'entre deux, donc voilà, bon c'est pas, voilà, faut faire avec, hein, c'est pas toujours comme ça en prépa, en général c'est beaucoup de mauvaises notes qu'on se tape pendant l'année. Bon moi j'ai quand même eu pas mal de chance de ne pas me taper beaucoup de mauvaises notes, mais bon, j'en ai eu, hein, mais j'ai pas, en tout cas en maths je crois que j'ai jamais eu en dessous de 10, ça c'est sûr, en maths j'ai jamais eu en dessous de 10. En physique oui j'ai eu quelques notes en dessous de 10, et bon ça fait un peu mal au moral, mais quand on le sait déjà d'avance, hein, parce que bon c'est ça qui se passe en fait avec la prépa, c'est qu'on se rend compte plus ou moins en avance si on a fait quelque chose de bien concernant le sujet de DS ou pas, ou si on a fait quelque chose de bien en colle ou pas, donc bon. D'ailleurs on se rend compte au fur et à mesure qu'on fait des colles que les notes des colles bon, est un petit peu biaisées, parce que bah, en général les colles, on peut remarquer que les notes sont très souvent au-dessus de 10. Alors à moins que l'élève fasse vraiment de grosses bêtises, c'est très rare d'avoir une note de colle en dessous de 10. En général, si on connaît au moins son cours, on a au-dessus de 10. Donc c'est-à-dire que si on répond aux questions de cours du début, on a, donc c'était ça la règle pendant l'école, c'était vraiment, il y avait 10 points pour le cours, 10 points pour les exercices. Et donc voilà, donc le plus on fait de colle, plus on se rend compte que ouais voilà, les notes de colle ne correspondent pas toujours tout à fait à ce qu'on a compris du cours ou des choses comme ça. Enfin en tout cas, le cours va être représenté, hein, en bonne partie, mais ce qu'on sait faire dans les exercices, ça n'est pas tout à fait représentatif. Ce qui est beaucoup plus représentatif, c'est ce qui se passe plutôt en DS. Et là, bon là on se rend compte vraiment des choses. Bah pour cette année-là, j'ai appris, hein, donc en suivant parce que bon bah pendant cette année-là, il y a également des forums, et l'année précédente aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi les forums de l'étudiant, les forums de l'étudiant, bah en fait c'est des... Alors il y a ceux qui sont organisés par l'école, il y en a ceux qui ne sont pas forcément organisés par l'école, mais c'est des endroits où on peut savoir en fait qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire après la prépa en fait. Pendant ma première année de classe prépa, j'y suis pas allé, tout simplement parce que bon moi je voulais juste continuer dans les mathématiques, ça, et l'objectif était relativement clair, je voulais tenter l'ENS et je voulais aller là-dedans, mais la deuxième année j'ai eu la curiosité d'aller voir un petit peu ce qui était possible de faire après la prépa. Donc j'avais fait un tour, bon je vais pas vous le cacher, j'ai fait un tour quand même assez rapide. Donc je me suis contenté de regarder 2-3 trucs. Donc à cette année-là, il y avait eu un élève de l'ENS qui était venu. Et c'est un peu, si je me souviens bien, c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Donc il y a en partie à ce moment-là, mais peut-être pas encore totalement, j'avais pas totalement réalisé.
mais je pense qu'à ce moment-là, je commençais à comprendre qu'il y avait un second concours pour rentrer à l'école normale supérieure. Donc le premier concours, ce qu'on appelle le premier concours, c'est le concours qu'on passe en prépa. Et le second concours, c'est un concours qu'on passe plus tard en maîtrise en fait. Donc quand on est en première année de maîtrise, ou voire même en fin de licence, ça peut se passer grosso modo dans ces eaux-là. Et donc en ayant appris ça, rapidement je me suis dit ça pourrait être encore une autre occasion de rentrer à l'école normale supérieure. Et j'avais également appris, alors là ça par contre c'est sûr, pendant ce forum de l'étudiant, j'avais appris également qu'on pouvait rentrer à l'ENS via dossier. Alors certes on n'aura pas le statut de normalien, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelques privilèges qui s'en suivent, j'en parlerai plus tard. Mais on peut quand même rentrer à l'ENS par dossier, donc il faut pour cela déposer les notes et les résultats qu'on a obtenus de la prépa, les différentes appréciations qu'on a pu obtenir, peut-être quelques mots de la part des professeurs et du professeur principal. Bon, voilà, c'est généralement ce qui est demandé pour ces dossiers. C'est pas non plus quelque chose de très... comment dire, c'est pas quelque chose de super formel, hein, ça peut être quelque chose d'assez... comment dire, c'est pas peut-être pas le bon mot formel, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est pas encadré, ça peut être, il peut y avoir pas mal de choses dans ce dossier, mais voilà, j'ai appris qu'on pouvait proposer ça, donc je me suis renseigné sur ces différentes choses, mais je pense que j'étais assez convaincu que je voulais le passer par concours, mais le second concours je m'étais pas, comme je l'ai dit, le second concours je pense que je l'ai beaucoup plus découvert après avoir passé les concours. Mais je pense que j'en avais entendu parler, j'ai un vague souvenir d'en avoir entendu parler à ce moment-là. Donc voilà, ça a dû rester dans le crâne, et puis quand j'ai revu plus tard, je me suis dit, ah oui, tiens, ça me... Donc je vous reparlerai de ça plus tard, mais en tout cas, ayant à l'esprit qu'il y a ces choses-là qui existent pour rentrer à l'école normale supérieure. J'ai appris aussi au passage qu'en passant par Centrale, il y avait moyen de faire de l'enseignement, enfin de se lancer plutôt vers les maths, enseignement recherche à travers Centrale. Voilà, donc j'ai appris quelques petites choses qui pourraient être utiles suivant dans quelle école je me retrouvais. Et donc on va dire que ce sont des informations qui sont intéressantes, mais bon, j'étais quand même assez, vraiment la tête dans le guidon, quoi. Vraiment, je me disais, je veux passer l'ENS, et puis si c'est pas l'ENS, tant pis, ça sera peut-être autre chose, mais dans ma tête, c'était plutôt la fac. Mais je me l'ai gardé la porte ouverte à peut-être passer par un des concours, et là notamment après ces quelques discussions pour le forum de l'étudiant, je me rendais compte que oui, peut-être Centrale, ça peut être une option quand même qui pourrait s'envisager. Donc voilà, après pour le reste, les matières, l'informatique, la physique, ça se passait plutôt bien. Le français, j'étais content d'augmenter un petit peu mon niveau, le professeur ayant changé, c'est plus le même. Donc ce professeur-là, il était beaucoup plus prof de français que prof de philo, mais c'était quand même assez efficace pour la compréhension des livres et autres petites choses. Donc ça c'était, je pense que c'était bien pratique par rapport au précédent prof où, comme je vous l'ai dit, niveau organisation, c'était pas du tout ça, même s'il a une culture énorme et que il est capable d'expliquer des choses concernant les bouquins quand même de manière assez concise quand on le pousse un peu. Là pour le coup ce professeur là c'est vraiment, il a un plan bien précis de ce qu'il voudrait faire, ce qui est une bonne chose, mais j'avais l'impression que c'était plus un prof de français qu'un prof de philo. Bon, ça c'était quand même un bon prof, mais voilà. Le prof de maths, cette année-là je m'entendais bien avec lui. L'année d'après ça sera pas tout à fait la même affaire, mais cette année-là je m'entendais plutôt bien avec lui. Donc j'ai pu discuter de 2-3 choses. Donc des exercices un peu plus poussés pour préparer les grandes écoles, et voilà, donc c'était quand même un bon début de deuxième année de classe prépa dans son ensemble. On arrive disons à décembre 2014, et là il faut commencer à rentrer nos vœux, donc c'est-à-dire à dire quel concours on voudrait passer. Et donc moi j'ai joué mon entêté, moi je voulais passer l'ENS, comme je l'ai dit, j'avais la tête dans le guidon, mais j'avais entendu que pour avoir les équivalences de licence, il fallait avoir passé CCP, et être admissible, et puis potentiellement admis, apparemment il fallait quand même aller jusqu'au bout pour le CCP. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais m'inscrire en même temps pour le CCP, comme ça je m'assure de l'équivalence de licence, mais... j'ai été assez entêté, j'ai voulu juste passer l'ENS et CCP. Pourtant,
j'étais boursier, hein, je crois l'avoir dit déjà avant, j'étais boursier échelon 5, et donc en tant que boursier, on a le droit de s'inscrire au concours gratuitement, donc il n'y a pas de frais d'inscription à payer. Chose qui est assez différente avec des étudiants qui peuvent être assez à la limite d'être boursier. Là j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué. Pour ma part j'étais boursier, donc j'avais quand même cet avantage là de pouvoir m'inscrire à n'importe quel concours. Mais bon, j'étais un peu entêté et j'avais décidé plutôt de vraiment me focaliser sur le NS et CCP. J'ai décidé de pas trop en parler au professeur parce que je pense qu'il aurait préféré que je m'inscrive à tout. Mais non, voilà, je pense que j'avais fait un petit peu mon entêté à ce moment-là, et puis voilà quoi. Donc on est arrivé à la fin de la première partie de ma deuxième année de classe préparatoire. Je pense que pour le prochain numéro, je vais vous parler de ma préparation pour les concours. Ça peut être bien de savoir des choses, parce que bon bah là, nous sommes à des dates où le concours s'approche de plus en plus. Les dates de concours, si ma mémoire est bonne, en tout cas ça dépend des années, mais bon, globalement c'est toujours à partir de mi-avril jusqu'à mi-mai, quelque chose comme ça. Tous les concours sont là-dedans. Alors je pense que comme on approche des dates de concours, ça peut être bien de vous partager un petit peu cette expérience de préparation au concours de prépa. Et puis voilà, donc je pense que le prochain numéro ça sera ça, et le numéro suivant on parlera de la deuxième partie, et donc il y aura une bonne partie consacrée au concours, donc comment ça s'est passé les concours de deuxième année de classe prépa, et puis 2-3 petites choses que je pourrais raconter, 2-3 autres anecdotes, voilà. Donc je voulais juste vous dire que cette deuxième année de classe préparatoire, cette début de deuxième année de classe préparatoire se passait plutôt bien, et puis donner quelques informations comme quoi passer au forum de l'étudiant c'est peut-être pas une mauvaise chose, même si on peut avoir l'impression que ça nous informerait de pas grand chose. Il y a des choses qu'on sait peut-être déjà et qu'on n'a pas envie de réentendre, donc voilà. C'est quand même bien de pouvoir discuter avec des étudiants qui sont passés par là, puis voilà, donc je vous invite, si vous êtes en première année de classe préparatoire, de ne pas hésiter à aller jeter un coup d'œil à ces différents lieux de rencontre où on peut aller voir des étudiants, discuter avec eux de leur cursus et autres, même s'ils ne sont pas allés dans les écoles que vous voulez, ça peut être toujours bon à savoir, parce que c'est de l'expérience, et cette expérience-là, s'il y a des problèmes, des pépins avec l'administration ou autre truc, au moins vous aurez peut-être une meilleure idée de comment on pourrait réagir par rapport à ces faits-là. Et aussi pareil pour la suite, pour les concours et tout ce que vous voulez entreprendre. Bon, voilà. Donc on va dire c'est le message du jour, tout ça. Et donc ça me permet de conclure ce numéro d'une vie de mathématiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par cette vidéo ou le contenu de la chaîne en général. Et puis en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions ou autres trucs si vous voulez avoir plus de choses peut-être proposer des questions que je pourrais aborder pour une prochaine vidéo, ou des questions auxquelles je pourrais répondre directement, parce que ce sont des questions que je n'aborderai pas forcément en vidéo. Tout dépend bien sûr de ce que vous proposez, pareil, ou en tout cas au moins donner des retours concernant ces vidéos-là, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, si tout va bien, on va croiser les doigts, parce que là ça va être assez rude la semaine prochaine, mais si on croise les doigts et qu'on espère que ça se passe bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Sur ce, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous.